Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Maëlle Bernier. Bonjour. Bonjour Lévi. Vous êtes la porte-parole du courtier en crédit empruntis, spécialisé notamment en crédit immobilier. Alors dans un contexte où le marché immobilier a du mal et tourne, on va le dire, au ralenti, la seule bonne nouvelle vient du côté des taux qui ne cessent de baisser. Où en est-on exactement en ce mois de juin 2013? Alors en ce mois de juin, on a des taux records, c'est-à-dire qu'un dossier moyen sur 20 ans se situe autour de 3,15, 3,20 et le même dossier moyen sur une durée de 15 ans sera en dessous des 3%. D'accord. Et en matière de pouvoir d'achat immobilier, on gagne? Alors concrètement, ça veut dire qu'en province, par rapport à il y a un an où les taux étaient déjà très bas, mais ils ont continué à baisser, on va gagner entre 5 et 10% de pouvoir d'achat immobilier, selon les villes, évidemment, puisque les prix ont une importance. En revanche, à Paris, malgré cette baisse des taux, les prix continuent de monter, et du coup, le pouvoir d'achat est quasiment le même, à 1 ou 2 mètres carrés de plus quand même. Pourquoi les taux baissent-ils en fait? Alors c'est très simple, la France emprunte à des taux très bas sur les marchés. Pourquoi la France emprunte à des taux très bas? Parce qu'elle présente un risque finalement assez intéressant pour les investisseurs comparé à nos amis espagnols ou portugais ou même allemands, puisqu'en Allemagne il n'y a pas un rendement excellent. Donc emprunter en France, enfin prêter à la France, ça veut dire prêter sans trop de risques avec un rendement finalement pas mauvais. Donc l'État français emprunte à des taux très bas, les banques françaises empruntent du coup également à des taux très bas et elles prêtent donc aux particuliers en bout de chaîne à des taux également très bas. Donc en fait c'est gagnant-gagnant, la banque emprunte bas et prête bas. Mais est-ce que les banques prêtent toujours ou pas? En fait, le robinet à crédit est-il coupé? Alors, franchement, je m'insurge contre cette idée. Les banques prêtent. On leur a beaucoup reproché dans les années 2008-2009 d'avoir coupé le crédit. Elles étaient effectivement beaucoup plus prudentes, enfin beaucoup plus vigilantes. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'elles prêtent, mais il y a un critère qui reste le principal, on va dire, c'est le critère de 33% d'endettement. Si vous dépassez ce fameux critère, ça va être compliqué et les banques vont être très vigilantes également sur votre situation professionnelle et notamment le type de contrat dont vous disposez. Si vous êtes en période d'essai et si vous ne disposez pas d'un contrat à durée indéterminée, ça va être très compliqué. Dans le cas contraire, ça va se passer très bien si vous respectez ces 33% d'endettement et surtout, les banques n'exigent pas, comme j'ai pu l'entendre récemment, 20% d'apport. C'est pas vrai. Aujourd'hui, vous avez les frais de notaire, vous pouvez emprunter. C'est pas un problème. Selon vos dernières études, comment en fait évolue le profil des emprunteurs? Alors, il s'enrichit. Il est de plus en plus aisé, c'est normal, ça c'est la bascule des prix. Il vieillit d'année en année. Il y a 7-8 ans, on avait un emprunteur qui avait plutôt 34 ans, aujourd'hui il en a plutôt 37-38. L'immobilier devient effectivement, dans beaucoup de régions, beaucoup de grandes villes, une denrée réservée aux personnes aisées. Et pourquoi les acheteurs ne sont pas de retour avec des taux d'intérêt aussi bas? Parce qu'ils ont peur. Alors, on sait très bien que cette baisse mécanique des taux par rapport à il y a un an a entraîné une resolvabilisation de 20% des ménages. Ça veut dire qu'il y a des ménages qui n'étaient pas finançables il y a un an et qui aujourd'hui, grâce à cette baisse des taux, le sont. Néanmoins, il y a une espèce de psychose et de sinistrose ambiante qui fait que les acheteurs ont peur et des primo-accédants qui pourraient franchir le pas se disent « je vais rester locataire ». C'est plus prudent. Des personnes qui pourraient souhaiter déménager, acheter une pièce de plus, ne bougent plus parce qu'ils ne savent pas comment ça va évoluer. On a entendu beaucoup d'annonces sur la fiscalité qui ont contribué aussi à faire très très peur aux gens. On a eu l'impression que l'immobilier allait être la vache à lait, que dès qu'on avait besoin d'argent, on allait tirer un peu sur l'immobilier. Tout ça, ça contribue à créer un climat anxiogène, avec l'emploi en plus évidemment, qui fait qu'on a des acheteurs qui ne reviennent pas et qui restent au statu quo. Donc toujours l'incertitude et l'attentisme en fait qui prédominent. Alors comment vont-ils évoluer ces taux cette année? Est-ce que les conditions vont rester attractives jusqu'à la fin de l'année? Alors ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucune raison que les taux des crédits remontent. On a la Banque centrale qui a baissé récemment son taux directeur, les OAT qui fluctuent entre
un peu en dessous de 2%, un petit peu au-dessus récemment, mais c'est très bas. On va rester jusqu'à la fin de l'année avec des taux très bas. Et quand j'entends taux très bas, même si on remontait de 0,10, on resterait à des taux extrêmement bas. Sur des durées moyennes autour de 3% toujours? Autour de 3%, exactement. Et sachant qu'on obtient beaucoup de décotes, c'est-à-dire que des dossiers qu'on envoie, nous, en banque, comme courtier, à 3%, ils vont en fait se souscrire à 2,80. C'est-à-dire que la banque négocie, décote derrière. Donc c'est très facile. Est-ce le moment de renégocier justement son crédit? Quels sont vos bons conseils dans le domaine? Alors ça, oui, si on ne l'a pas encore fait, il faut le faire. Il y a 3 règles simples. La première, c'est être dans le premier tiers de son prêt, c'est-à-dire la partie où vous payez le plus d'intérêt. La deuxième, c'est avoir une différence de taux. Vous prenez, par exemple, si vous êtes à 4% sur 20 ans, aujourd'hui on est autour de 3, il faut renégocier. Il faut un point d'écart entre le taux que vous avez et le taux pratiqué actuellement sur la même durée, sachant que vous allez en général renégocier de manière plus courte et avec une mensualité équivalente. Et la troisième règle, c'est avoir un capital restendu au moins égal à 70 000 € pour que ça vaille le coup. Un exemple en tête? Aujourd'hui, les dossiers moyens qu'on renégocie, on en fait un petit peu moins, puisqu'il y en a beaucoup qui sont passés au mois de janvier, février. C'était 50% de notre marché, aujourd'hui c'est plus que 20%. Donc, mais il en reste. Moyenne de gains obtenus entre 25 et 26 000 € pour un dossier moyen, et entre 2 ans et demi et 3 ans de gagner sur la durée totale du crédit à mensualité équivalente. Maëlle Bernier, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.